fait avec Netanyahou le super Netanyahou, c'est-à-dire est-ce qu'il essaye d'être plus rusé que le plus rusé, ou est-ce qu'il est sous contrôle? Alors évidemment, là, je vois, comme tu as quand même un public Dieudonné, beaucoup de gauchistes, ils ont beaucoup de mal avec les raffinements de la haute politique, donc leur truc c'est Trump traître, Trump vendu, Trump dans les dossiers Epstein. Quand on a travaillé, comme Youssef et moi, depuis des années sur les dossiers Epstein, le type qui est le moins mis en danger par les dossiers Epstein, c'est Trump. En plus que c'est lui qui les a fait sortir. Donc, quand on réfléchit, en fait, il semblerait que l'affaire Epstein est un outil dont se sert non pas Trump directement, mais son équipe en douce, pour à un moment donné essayer de calmer Netanyahou, qui exige que l'armée américaine attaque l'Iran. Et c'est pour ça que à des moments ça monte, et puis à des moments, tu sais, ça redescend. En réalité, c'est en fait la menace dont se sert l'équipe Trump, il semblerait, contre Netanyahou. Et c'est pour ça que ça monte et ça descend. Tu vois, de temps en temps, il n'y en a pas vraiment. Après, on ressort une salve, parce que là, finalement, on a vu une boîte de mail de vacances qui a balancé 3,5 millions. Mais je rappelle que je crois qu'il y a 19 ou 20 boîtes. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'alimenter pour les 20 prochaines années hein, avec l'affaire Epstein. Donc, en fait, on est dans la très haute politique, là, effectivement. Et si on veut résumer sur Epstein, Epstein a réussi à faire quelque chose. En fait, par le délit financier et par le délit sexuel, il a réussi effectivement à mettre sous sa coupe les deux réseaux qu'on va dire, qu'on pourrait appeler juifs de gauche et juifs de droite, tu vois. Le réseau sioniste dur et le réseau délinquant sexuel. Le réseau délinquant sexuel étant plutôt ce côté, la gauche, on va dire pour simplifier, tu sais, Woody Allen. Et de l'autre côté, on a le réseau dur qui est le réseau Mossad. Et en réalité, la position d'intermédiaire, au vrai sens du terme, de Epstein, c'était d'arriver à réunir, en fait, c'était soumettre l'un à l'autre, mais en fait, à faire marcher dans le même sens deux réseaux qui, normalement, n'ont pas le même agenda. L'un étant, on va dire simplement, on va dire plutôt le réseau Soros, c'est-à-dire mondialiste par l'antiracisme et le LGBTisme, le woke et le cancel, et l'autre, le mondialisme au sens néoconservateur, c'est-à-dire par impérialisme guerrier. C'est pour ça qu'Epstein est un personnage incroyablement... Enfin, c'est un personnage de roman pour, tu vois, pour des amateurs de Machiavel, tu vois. Il était à la confluence absolument de tous les réseaux, de tous les réseaux. Et son boulot, c'était effectivement de faire le médiateur, le corrupteur, le facilitateur, etc. Alors après, il y a d'autres dimensions, mais on ne va pas les aborder tout de suite, sur le fait qu'en fait, s'il est tombé, c'est parce qu'en fait, il était aussi un paravent en même temps des gens qui le finançaient et qui le faisaient agir. C'est-à-dire qu'en fait, c'était aussi, en même temps que le super manipulateur, c'était aussi le fusible. C'était le fusible. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle le méga groupe. Mais là, c'est pareil, il faut vraiment travailler beaucoup, beaucoup. C'est pas à la portée de n'importe qui, hein, le dossier Epstein. C'est pas juste on fait mumuse 5 minutes sur les réseaux sociaux. Ça demande des années et des années de travail, de maîtrise de la géopolitique, de l'histoire du sionisme, de l'antisionisme, de la gauche américaine, etc., etc. Et aussi là-dedans, le parcours de Trump et de son équipe. Parce qu'en fait, il ne faut pas penser à Trump tout seul. Il y a Vance, il y a toute une équipe. Et quand Trump dit il n'y a plus rien à voir dans les réseaux Epstein, les gars de son équipe font passer le message inverse souvent. C'est vraiment c'est du raffiné, hein, c'est du raffiné. Et Xavier, tu peux nous parler un petit peu comment c'est perçu en Russie là-bas? Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais si ce n'est, en fait, pour résumer les choses, c'est un peu sur l'affaire de Brigitte Macron, par exemple. Il se trouve que je participais à un talk show politique avec Solovyov, qui est l'animateur des plus connu en fait en Russie, le talk show politique, au moment où Brigitte Macron a mis une espèce de griffe sur le visage de son mari. Et en fait, alors moi, il m'a pas interrogé là-dessus, mais lui, il a réagi. Et il a dit, de toute manière, nous, on s'en fiche que Brigitte Macron soit un homme ou pas. Vous êtes des dégénérés, vous, les Occidentaux. À la limite, qu'est-ce que ça... Nous, ce qui nous intéresse, c'est qui commande. Et ça, quand vous en parlez avec des experts russes politiques, c'est vraiment la question qui se pose. Et Solovyov, il a balancé cette question sur son talk show. Mais qui commande en France? C'est celui ou celle, Brigitte Macron, qui met les tartes, ou c'est celui qui les reçoit?
Et la question, en fait, ce qui se passe, et donc ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que j'ai vu, mais on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias russes, c'est qui commande. Et la deuxième question, c'est que ce qui s'adresse en fait à la population russe, c'est que on vous avait bien dit que les Occidentaux étaient des satanistes. Bah, regardez ce qu'ils font aux enfants. Et donc, et ça aussi, ça joue un rôle assez important. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui s'efface dans la mentalité russe, c'est l'admiration, l'envie vis-à-vis de l'Occident. Moi, je suis arrivé en Russie il y a 26 ans. Et tout le monde voulait faire comme à Paris, à Berlin, à New York. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe plus finalement. Les Russes regardent avec, y compris les moscovites, qui sont un peu, on va dire, les plus vulnérables à ce discours-là. Ils regardent avec peut-être même du dégoût en fait ce qui se passe en Occident. Et puis la question vraiment, ça que je vois qui se pose, c'est qui commande. Voilà, qui. La fameuse question du général de la Ward, mon préfacier, et on en est toujours là. Ouais. Et donc ils n'abordent pas vraiment. Et alors, je crois qu'ici ils ont laissé traîner la rumeur comme quoi Epstein était un agent russe ou je ne sais quoi. Alors c'est Jeffrey Vladimirovitch Epsteinov, Epstein déjà, parce que je pense que c'est. Alors je sais que Youssef prépare. Moi j'avais titré là-dessus dans mon dernier bulletin. Youssef prépare quelque chose fait, ça c'est enregistré, ouais, c'est enregistré. de magistral. Voilà, j'ai toujours eu de la primeur des travaux de Youssef et je le remercie. Et donc oui, effectivement. Alors après oui, c'est facile parce qu'en fait il nous explique que voilà, c'est les manœuvres du. Après je vais donner la parole à Youssef, que c'est les manœuvres du KGB, et c'est vrai qu'en fait le fameux Miles, money, ideology, legal, ego and sex, c'est les 5 manières de manipuler quelqu'un, l'argent, l'idéologie, les affaires légales parce que vous êtes compromis, l'ego, vous n'êtes pas à la place que vous méritez, cher monsieur. Si vous étiez membre du KGB, vous seriez mieux placé. Et le sexe, donc on en est dans cette partie-là. Mais ce que je voudrais juste finir là-dessus, après je passe la parole à Youssef. Il y a un film, je crois que c'est français, mais qui s'appelle les Patriotes, quelque chose comme ça. Et c'est des agents israéliens, donc en plus c'est tout à la gloire du Mossad, qui manipule notamment, je me souviens plus exactement de tout, mais notamment un scientifique français, en lui mettant une fille dans les pattes, et donc ils mettent des micros partout chez lui, et au moment où il commence à vouloir se confier à sa femme parce qu'il sent que ça sent le roussi, il y a un mec qui l'appelle et qui lui dit: est-ce que tu veux que je te rappelle la manière dont, je vais pas rentrer dans les détails, ça s'est passé. Donc oui, c'est vrai que la manipulation par la compromission, l'ambassadeur de Jean à l'époque du général de Gaulle s'était fait attraper par une belle espionne soviétique. Ce fameux de Gaulle avait dit: alors de Jean on couche, ce qui était une grave erreur dans la soviétique parce que de Jean était pro-soviétique, donc c'était pas la peine de lui mettre une fille dans son lit. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que avec ce film Les Patriotes, c'est pas comme si le Mossad se présentait comme des petits saints. Mais là, et je vais finir là-dessus, pour moi, la rupture, c'est la pédocriminalité. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos sociétés, et même surtout en France où on est quand même des coureurs, etc., le fait de tromper sa femme, le fait, etc., c'est des choses, bon, c'est véniel, on va dire, même si ça ne devrait pas l'être pour un bon catholique. Mais en fait, c'est cette rupture avec les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui va, je pense, structurer réellement l'approche que les Occidentaux, puisque ceux qui en sont victimes, vont approcher la politique dans les années qui vont venir. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le niveau de dégénérescence d'une civilisation, les enfants, on n'y touche pas. Et ça, c'est ce qu'ils ont commis. Et c'est pour ça que bien la publication des dossiers Epstein va être, à mon avis, structurante, encore une fois. Voilà. Et puis je laisse la parole à Youssef parce que je sais qu'il a travaillé le sujet. Ouais, et puis je vais vous laisser ensuite. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Xavier. Ça me fait penser à la déclaration de Netanyahou qui dit Epstein ne travaillait pas pour Israël, c'était un collaborateur d'Ehud Barak. Je rappelle juste au passage qu'Ehud Barak a été le chef du renseignement militaire israélien, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre israélien. Bon, s'il ne travaille pas pour Israël, je ne sais pas pour qui il travaille. Et en fait, il se défend comme si ce qu'il avait fait là, depuis octobre 2023, c'était une œuvre de bienfaisance. Je suis désolé si on doit résumer la chose. Donc, en fait, la droite israélienne qui le représente, Netanyahou, tue les enfants.
et la gauche israélienne représentée par Epstein et Ehud Barak les viole. Donc, c'est pas vraiment mieux. On va pas rentrer dans une compétition, mais c'est pas franchement mieux ce qu'il a fait Netanyahou. Et par rapport à Epstein, agent russe, alors ce que j'ai fait, je suis allé lire un article du journal britannique The Telegraph. C'est un journal plutôt sérieux, reconnu, etc. Je ne suis pas allé lire Le Point. Donc, si vraiment il y a des preuves de la collusion entre Epstein et les Russes, dans la presse occidentale, si le Télégraphe n'a pas les preuves, personne ne les a. Donc j'ai lu l'article en question. On découvre que à partir de 2011, Epstein essaye de rencontrer Vladimir Poutine. Il passe par des intermédiaires, etc. Notamment un homme politique norvégien qui a des problèmes actuellement. Et on voit qu'à chaque tentative, il tient au courant son patron, en fait, qui est Ehud Barak, qui l'a formé en tant qu'espion à partir du début des années 1980. Et donc, il essaye une première fois en 2011, Poutine refuse. 2013, il essaye encore, Poutine refuse, ou en tout cas son entourage refuse. Et les seuls éléments qu'il nous donne, The Telegraph, basés sur les documents désarchivés, c'est des contacts épisodiques avec Deripaska, un milliardaire russe, qui n'est pas forcément un copain de Vladimir Poutine. C'est un ou deux hauts fonctionnaires, et encore hauts fonctionnaires, je suis gentil, russes, un homme et une femme. Et donc et d'ailleurs, l'article a pour titre Epstein, agent russe, point d'interrogation. En gros, est-il un agent russe? Tout cela pour nous dire à la fin, en conclusion, je vous fais la conclusion, c'est Epstein a essayé désespérément d'entrer en contact avec le Kremlin, il n'a pas reçu. Il a essayé d'établir des contacts, donc peut-être qu'il a eu des relations avec les renseignements russes, aucune preuve. Et puis, Donald Tusk, qui est le Premier ministre polonais, donc ça c'est la preuve ultime, a déclaré que Jeffrey Epstein faisait partie d'un dispositif du renseignement russe depuis le départ. Alors non, en fait, depuis le départ, depuis le début des années 80, à l'époque où Epstein avait une vingtaine d'années, il y a Ghislaine Maxwell, qui est la fille de Robert Maxwell, qui s'appelle pas Robert Maxwell en fait, qui l'a fait entrer dans le réseau d'espionnage israélien. Il y a Ehud Barak qui a formé Epstein en tant qu'agent. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un document déclassifié du FBI qui date de 2020. Il était débriefé par Dershowitz, Adam Dershowitz, qui est un avocat de l'État d'Israël. Donc en fait, dans tout son parcours, ce qu'on peut trouver, c'est 95% de réseaux israéliens, je parle des services de renseignement, de la CIA, d'après un procureur de Floride, Alexis Acosta, et puis des Britanniques, et puis la France, mais rien d'autre. Ça, c'est pour répondre à Emmanuel Todd, qui a déclaré récemment que l'affaire Epstein, c'est les Britanniques, les Américains et les Scandinaves. Non, il n'y a pas que les Scandinaves. Voilà. Je terminerai sur ce point. Voilà. Juste, si tu me permets, Oui. pour compléter sur la Russie, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, dans le dossier Epstein, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui lui recommande de prendre contact avec Ponomarev. Vous connaissez pas Ponomarev, c'est normal, c'est un has-been. Et donc qui a été à un moment élu député de la Douma, du Parlement russe, et en fait qui recommande à Epstein d'investir sur le futur remplaçant de Poutine. Donc en fait c'est une espèce alors en Russie ça s'appelle un libéral, et ici on appellerait ça plutôt un gauchiste, et qui aujourd'hui est en Ukraine, qui est à la tête du mouvement de libération de la Russie, enfin un truc complètement has-been. Et ce qui est intéressant, et ce qui prouve aussi que le réseau Epstein ne comprenait rien à la Russie, c'est qu'il s'enthousiasme pour ce type, que la plupart des Russes ne connaissent même pas, tellement il est insignifiant. Donc, ce qui prouve bien que les Russes sont pas connectés, qu'il n'y a pas de connexion russe, parce que sinon, n'importe quel spécialiste leur a dit, écoute, non, investis sur quelqu'un d'autre que ce pauvre Ponomarev qui est complètement à la ramasse. Et donc c'est ça aussi. En fait,